Avez-vous déjà eu l'impression que votre corps vous lâche au moment le plus important? Vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'hommes vivent cette frustration silencieuse dont presque personne n'ose parler. Mais voici quelque chose qui peut complètement changer votre façon de voir les choses. Le problème ne vient pas de votre corps, mais de votre esprit. Aujourd'hui, je vais vous partager des stratégies psychologiques puissantes qui peuvent vous aider à reprendre le contrôle et à comprendre la science derrière ce que l'on appelle souvent la seconde vague de plaisir. Ces enseignements ont amélioré la vie intime de nombreuses personnes avec lesquelles j'ai travaillé. Restez avec moi, car à la fin, je vous révélerai une technique si simple que vous vous demanderez pourquoi personne ne vous en a jamais parlé. Il y a quelques mois, un patient prénommé Daniel est venu me consulter. Un homme de 40 ans, très accompli professionnellement, mais profondément découragé dans sa vie personnelle. Il m'a avoué, visiblement bouleversé, qu'il avait perdu sa réponse physique pendant l'intimité avec sa partenaire à plusieurs reprises. Le stress était devenu si envahissant qu'il a commencé à éviter toute proximité. Leur relation était proche de la rupture. Ce qui m'a le plus marqué, c'est lorsqu'il m'a dit « J'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même ». Ces mots m'ont profondément touchée, car j'ai immédiatement reconnu le schéma mental à l'œuvre. En moins d'un mois, en appliquant des techniques psychologiques ciblées, Daniel a non seulement retrouvé sa confiance, mais il a aussi découvert quelque chose d'encore plus puissant, le concept du plaisir renouvelé après un blocage. Aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement ce qui l'a aidé. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire, car il s'agit d'informations rarement abordées ouvertement, mais qui ont un impact majeur sur la vie intime des hommes. Une réaction physique n'est pas uniquement une question de corps, c'est le résultat d'une interaction constante entre les pensées, les émotions et la physiologie. Lorsqu'un épisode ne se passe pas comme prévu, même une seule fois, le cerveau peut enregistrer ce moment comme une menace. Et que se passe-t-il lorsque votre système nerveux perçoit une menace? Il active le mode défense et libère des hormones du stress, les mêmes que celles utilisées pour fuir un danger réel. Or, ces hormones agissent directement contre la détente et l'excitation. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà remarqué vos pensées s'emballer avec des doutes comme « et si ça recommençait » ou « et si je n'y arrivais pas » ? Ce mécanisme s'appelle l'anxiété anticipatoire, et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les hommes perdent leur réponse physique ou ont du mal à la retrouver rapidement. Au cours de plus de 20 années de travail avec mes patients, j'ai observé quelque chose de fascinant. Le concept de la seconde opportunité est bien plus puissant que la plupart des hommes ne l'imaginent. Beaucoup ignorent que perdre brièvement sa réponse, puis la retrouver, est tout à fait naturel et peut même conduire à une satisfaction plus profonde. Mais pour y parvenir, il faut comprendre ce qui se passe sur le plan psychologique. Première stratégie psychologique, le réajustement mental. Lorsque tu sens que l'excitation commence à diminuer, la pire réaction est de paniquer. Ce point est essentiel. Ton cerveau cherche un signal de sécurité. Inspire lentement 3 fois en dirigeant l'air vers l'abdomen plutôt que la poitrine. Allonge chaque expiration par rapport à l'inspiration. Ce rythme envoie un message de calme à ton système nerveux et active la réponse parasympathique, liée à la détente et à l'excitation. C'est comme redémarrer ton état mental. Je me souviens d'Andrés, un client du Chili, qui m'a expliqué comment ce simple changement de respiration a transformé son vécu. Avant, il évitait l'intimité par peur et tension. Aujourd'hui, dès qu'il perçoit les premiers signes d'anxiété, il s'arrête, respire consciemment et retrouve son équilibre. Sa partenaire a aussi remarqué la différence. Il était plus calme, plus attentif et émotionnellement présent. Deuxième stratégie, rediriger l'attention. Voici un point que beaucoup d'hommes ignorent. Plus tu te focalises sur le fait que ton corps fonctionne ou non, plus il risque de se bloquer.
C'est comme essayer de dormir quand on souffre d'insomnie. Plus on force, moins ça marche. La clé consiste à déplacer ton attention vers ce qui procure du plaisir dans l'instant présent, plutôt que de surveiller la performance. Les recherches des pionniers de la sexologie ont montré que le plaisir ne dépend pas d'une seule réaction physique, mais de l'ensemble de l'expérience sensorielle. Porte attention au toucher, à la chaleur, à la proximité, au regard et à la connexion émotionnelle. Lorsque tu cesses de poursuivre un résultat précis et que tu apprécies le processus dans sa globalité, le corps répond souvent naturellement. Pense à la façon dont un enfant oublie une douleur lorsqu'il est absorbé par un jeu. Le cerveau adulte fonctionne de manière similaire. Lorsque ton esprit est pleinement engagé dans des sensations agréables, l'anxiété perd sa place. Troisième stratégie psychologique, la communication sincère. Quelque chose de puissant se produit lorsque les hommes choisissent l'ouverture plutôt que le silence. Exprimer ses peurs au lieu de les cacher fait disparaître la pression. L'intimité n'est pas un examen à réussir ou à rater, c'est une expérience partagée qui se construit à deux. J'ai accompagné un couple en Colombie. Lorsque le mari a parlé ouvertement de ses inquiétudes, sa partenaire a répondu avec compréhension plutôt qu'avec jugement. Cette seule conversation a réduit la tension entre eux. Avec le temps, les difficultés physiques présentes se sont presque totalement dissipées. Souviens-toi de ceci, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est le chemin vers une vraie proximité. S'autoriser à être humain libère une immense pression psychologique. Quatrième stratégie, comprendre la seconde phase. Ce point est particulièrement intéressant sur le plan psychologique. Après un premier moment intime, le corps entre naturellement dans une phase de récupération qui varie selon chacun. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'esprit est souvent beaucoup plus détendu ensuite. La pression de devoir réussir diminue et l'auto-évaluation s'efface. C'est pour cette raison que de nombreux hommes décrivent des réactions plus stables et un plaisir accru par la suite. On appelle cela l'effet de soulagement. Lorsque la peur de l'échec disparaît, le corps fonctionne plus librement. Des études montrent que les couples qui laissent l'intimité se dérouler sans attente rigide ressentent une satisfaction plus élevée, précisément parce que la pression du tout ou rien s'efface. Cinquième stratégie psychologique, la visualisation positive anticipée. Ton cerveau réagit à une image mentale détaillée presque comme à une expérience réelle. Ce principe est largement utilisé par les sportifs de haut niveau et s'applique aussi ici. Avant un moment intime, prends un court instant, 2 minutes suffisent, pour t'imaginer calme, confiant et pleinement présent. Visualise une respiration posée, une sensation de confort dans ton corps, des sensations agréables et une connexion sincère avec ton partenaire. Cette préparation mentale conditionne ton système nerveux à attendre la sérénité plutôt que la tension. Des personnes de différents pays m'ont expliqué comment cette pratique les a aidés. Un abonné de Barcelone m'a confié qu'il était sceptique au départ, mais qu'arriver avec un esprit préparé et détendu a complètement changé sa réponse corporelle. L'approche du toucher sans intention. Écoute attentivement, car il s'agit de l'un des principes les plus efficaces. Crée des moments de proximité physique sans attendre qu'ils mènent à un rapport sexuel complet. En thérapie sexuelle, cette méthode est appelée Sensat Focus et elle s'est révélée extrêmement efficace. Lorsque la pression d'un résultat final disparaît, l'anxiété diminue naturellement. Le corps réapprend à répondre au plaisir lui-même, sans le stress de la performance. Avec le temps, les érections reviennent souvent de manière plus naturelle et plus stable, car l'esprit associe à nouveau l'intimité au confort et au plaisir, plutôt qu'au jugement ou à la peur. Une chose intéressante que j'ai observée au fil des années, c'est que les couples qui pratiquent cette approche n'améliorent pas seulement leur intimité physique, mais développent aussi une connexion émotionnelle plus profonde.
Avant de partager l'enseignement final et le plus puissant, je souhaite t'inviter à t'abonner à la chaîne Esprit Stoïque. Si ce message résonne en toi, imagine avoir accès à un accompagnement plus personnalisé. Je prends le temps de répondre à mes abonnés parce qu'ils font partie d'une communauté bienveillante. Beaucoup m'écrivent avec des questions personnelles sur leurs relations, leur intimité et leur peur intérieure, et je réponds avec plaisir car je sais que ces échanges peuvent transformer des vies. À ceux qui sont déjà abonnés, merci pour votre confiance et pour m'avoir permis de faire partie de votre cheminement personnel et de votre évolution en tant que couple. Le message final, accepte ton humanité. Le changement psychologique le plus puissant est le suivant. Cesse de te voir comme une machine censée fonctionner parfaitement en permanence. Tu es un être humain avec des émotions, du stress, des préoccupations, des bons jours et des jours plus difficiles. Ta valeur en tant qu'homme et partenaire ne dépend pas de ta performance sexuelle. Permets-moi de partager quelque chose de ma propre vie après plus de 30 ans de mariage. Mon partenaire et moi avons connu des moments magnifiques et d'autres imparfaits. Ce qui nous a réellement unis, c'est l'humour, la compréhension mutuelle, la patience et l'amour inconditionnel. La sexualité est importante, mais elle ne représente qu'une partie d'une relation saine et épanouissante. Il y a une phrase que je répète à toutes les personnes que j'accompagne. Le meilleur aphrodisiaque est un esprit libéré de la peur et un cœur ancré dans l'acceptation de soi. Lorsque tu cesses de lutter contre toi-même et que tu t'acceptes pleinement, ton corps réagit souvent de manière positive et inattendue. Je pense à Lucas, du Paraguay, qui a enfin compris ce principe après des mois de frustration. Il m'a ensuite écrit « Quand j'ai arrêté d'essayer d'être parfait, tout est devenu plus simple. Ma partenaire et moi, nous sommes détendus, avons plus ri, et mon corps a réagi naturellement. » La science confirme cette approche. Les études montrent que de nombreux troubles de l'érection chez les hommes jeunes et d'âge moyen sont psychologiques plutôt que physiques. Cela signifie qu'un changement réel est possible en modifiant ta façon de penser et ta relation avec toi-même. Quelle partie t'a le plus marqué? Les techniques de respiration, l'idée d'une seconde chance ou l'importance d'une communication sincère? Dis-le en commentaire. J'aimerais savoir quelle approche tu comptes essayer en premier et depuis quel pays tu regardes la chaîne Esprit Stoïque. N'oublie pas de t'abonner et de partager ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Parfois, la bonne information au bon moment peut restaurer la confiance et même sauver une relation. À très bientôt.